lever, la grâce et la paix de Dieu chez vous. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR. Nous sommes là devant le trône de la grâce aujourd'hui même pour prendre possession de la porte du nouveau mois. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de mieux expliquer tout cela. Dieu a établi les temps et les saisons, les mois, les années, les jours, etc. ont des portes et on n'entre pas comme ça dans un mois. Pour entrer dans un mois, il y a 3 choses qu'il faut faire. Première chose, avoir la pensée de Dieu pour le mois. La deuxième chose, c'est la prière. Et la troisième chose, sceller votre mois par une sémence. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de développer largement la pensée de Dieu sur le mois de juin. Qu'est-ce que ce mois nous réserve? Quelle est la pensée de Dieu pour nous en juin? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en juin? Voilà, c'est beaucoup de réalités qu'il faut comprendre. Mais bien avant, je voudrais saluer tout le monde. Saluer vous tous, bien-aimés, frères et sœurs dans la foi. Vous tous de l'église MCR qui me suivez maintenant. Ceux des vainqueurs, tous les vainqueurs qui me suivent maintenant. Saluer tous ceux qui, par hasard, sont tombés sur ce direct. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est un plan divin pour vous communiquer certainement une pensée, certainement vous communiquer quelque chose de Dieu. Voilà, soyez bénis chez vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup d'honneur et de joie de vous voir connectés, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse surtout. Et puis au moment où nous commençons ce direct, je voudrais vous inviter à partager le direct. Partager le direct, partager le direct, partager le direct, partager sur les pages, partager dans les groupes, partager via WhatsApp, partager via Messenger, envoyer à des amis et connaissances afin que plus de personnes puissent recevoir la pensée de Dieu et recevoir la parole de Dieu. Que plus de personnes puissent être instruites sur les choses de Dieu présentement. Prions le Seigneur pour passer à la parole à présent. Dieu notre Père, nous sommes devant ta face, nous voulons à présent t'écouter. Nous voulons à présent recevoir l'instruction sur le mois de juin. Prends le contrôle, enseigne-nous, édifie-nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, les mois suivent, mais ne sont pas les mêmes. Dans le spirituel, chaque mois a une identité. Dieu a fait dans une année 12 mois. Les 12 mois sont différents les uns des autres en termes de grâce et en termes de bénédiction. Certaines fois, je symbolise les mois par des fruits. Si janvier est une orange, février pourrait être une mangue, mars pourrait être une banane, par exemple, etc. On peut avoir une papaye, etc. Des fruits différents. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la monotonie, mais il est le Dieu de la diversité et de la variété. Les mois se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. Et tout mois est soumis à des puissances spirituelles, soit à la puissance de Dieu, soit à la puissance démoniaque. Parce qu'au commencement des temps et des saisons, au commencement de toutes choses, la Bible dit au commencement, en Genèse le chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc avant qu'une chose ne soit terrestre, elle est d'abord spirituelle. Parce que les choses d'en haut ont été faites avant les choses terrestres. Donc avant qu'on entre dans un mois, dans le spirituel, le mois est déjà établi. Il y a des forces spirituelles qui luttent pour contrôler le mois. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont dans la désolation, dans la souffrance. Les gens ne comprennent pas pourquoi des promesses ne s'accomplissent pas.
Pourquoi est-ce qu'ils tournent en rond? Pourquoi est-ce qu'ils ratent des opportunités et des grâces? Il y a des personnes, vous me suivez présentement, il y a de grandes opportunités que vous avez ratées à certains moments de votre vie. Pourquoi? À cause de l'ignorance. L'un des problèmes de l'homme sur la terre, bien aimé, c'est un problème d'ignorance. L'homme ne sait pas comment entrer dans un mois. J'ai un slogan que je partage souvent à l'église. C'est le slogan suivant: on n'entre pas dans un mois comme on entre dans son salon. Quand vous rentrez dans votre salon, vous venez de la ville, vous ouvrez la porte du salon et vous rentrez au salon. Ça, c'est ordinaire. Vous pouvez ouvrir la porte de votre bureau, entrer au bureau. Mais on n'entre pas dans un mois comme ça. Si vous entrez dans un mois de manière ordinaire, vous ne recevrez pas ce qui est précieux. Vous ne recevrez pas ce qui est spécial. Vous ne recevrez pas ce qui est particulier. Vous ne recevrez pas ce qui est glorieux. Vous ne recevrez pas ce qui est extraordinaire que Dieu a pour vous. Voici donc pourquoi, à la porte des mois, plusieurs luttent et ils ne comprennent pas les choses de Dieu et ils ne reçoivent pas les choses de Dieu pour eux. Mais aujourd'hui, vous qui êtes connectés, vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés parce que plusieurs auraient souhaité entendre ce que vous allez entendre maintenant. Mais ils n'ont pas eu la grâce d'entendre cette parole. Mais à vous, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Voici donc pourquoi je voudrais vous prier d'ouvrir vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs pour écouter le Seigneur. Ouvrez vos cœurs pour écouter le Seigneur. Tu viens certainement de tomber sur ce direct. Je veux t'encourager. Demain jusqu'à la fin, tu vas recevoir quelque chose qui va changer à jamais le cours de ta vie. Et certainement que 2020 a commencé difficilement pour toi. Mais à partir de cet enseignement, tu recevras quelque chose de glorieux, quelque chose de précis. Le thème sur lequel je parle ce soir est le suivant: les mystères du mois de juin. Les mystères du mois de juin. Dans notre calendrier que nous utilisons, le calendrier grégorien et julien, juin est le 6e mois. Donc, le premier point que je veux donc développer, c'est juin du point de vue étymologique. Nous allons rapidement parler du mois de juin du point de vue étymologique. Du point de vue étymologique, vous devez comprendre que le calendrier que nous utilisons, qui est un calendrier grégorien et julien, lorsque les Romains ont décidé d'organiser les temps et les saisons qui sont rattachés également à la parole de Dieu, parce que si vous lisez la parole de Dieu à la création, au 4e jour, Dieu va établir les astres, la lune, le soleil, et tout ce qui est étoile, et à partir du 4e jour, Dieu établit la lune et le soleil. Quelque chose de fondamental arrive. Nous pouvons avoir les différents découpages de temps sur la terre. On peut avoir les mois, on peut avoir les saisons, on peut avoir les années, on peut avoir les jours, on peut avoir les semaines. Et alors, les temps ont été découpés sur la terre conformément à ce qui est établi dans le ciel. Conformément à ce qui est établi dans le ciel. Vous savez qu'autrefois, les Romains avaient fait un découpage des temps et des saisons. Ils avaient établi dans une année 10 mois. Mais force était de reconnaître que ça ne tombait pas avec la réalité terrestre telle que Dieu a fait les choses, parce que Dieu a fait une année avec 12 mois. Et les mois ainsi ont eu des noms. Autrefois, l'année commençait en mars. Donc l'année commençait en mars et avait 10 mois. Quand l'année avait 10 mois, juin était alors, vous avez mars, avril, mai, juin. Juin était alors le 4e mois. Mais lorsqu'il y a eu des réglages qui ont été faits, juin est devenu le 6e mois de l'année. Et les 6 premiers mois de l'année, lorsque vous allez de janvier à juin, sont consacrés dans la mythologie romaine, sont consacrés à des divinités, sont consacrés à des dieux. Ainsi, juin a été consacré à la déesse romaine Junon. Cette déesse romaine Junon est la reine des dieux, celle qui est la protectrice dans la conception de la mythologie romaine, protectrice des mariages et responsable également de la fécondité. Une déesse
apparemment très jalouses. Nous savons que les divinités étrangères, les divinités démoniaques ne sont pas Dieu. Et que c'est vrai que les Romains, dans leur ignorance, ont consacré les mois à certaines divinités, comme par exemple février. Quand nous avons étudié février, on a vu que février a été consacré à Fébrois, le dieu de la mort. Mars a été consacré au dieu Mars, le dieu de la guerre, ainsi de suite. Mais juin a été consacré à Junon, la déesse ici, qui est la reine des dieux et qui est responsable de la fécondité et du mariage, mais elle est aussi très jalouse. Or, derrière toute divinité établie par les Romains se trouvent des esprits, parce que le monde spirituel a deux parties. Soit une chose est influencée par l'Esprit de Dieu, soit une chose est influencée par un esprit démoniaque. À partir du moment où les Romains ont consacré, ont nommé ce temps de l'année juin, ils l'ont consacré une divinité, derrière cette divinité, même si apparemment on dit déesse de la fécondité du mariage, apparemment c'est bon, mais il y a des esprits sataniques derrière. Ça, c'était le premier niveau, vous amener à comprendre au premier niveau l'origine et le sens du mois de juin. Maintenant, nous allons aller dans les choses plus profondes dans la parole de Dieu. Deuxième point que nous allons voir, maintenant, tel que Dieu a établi le mois, le point que nous allons voir à présent, le point 2, juin, mois de bénédiction. Nous allons voir dans la parole que juin est établi par Dieu pour être un mois de bénédiction et de grande bénédiction d'ailleurs. Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Nous allons regarder dans la parole de Dieu en Lévitique, le chapitre 25, pour bien comprendre cela. Lévitique, chapitre 25, versets 18 à 21. On va lire la parole de Dieu. Lévitique 25, versets 18 à 21. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à son peuple, dans l'alliance qu'il établit avec son peuple, « Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. » Verset 19. « Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. » Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point de récolte. Verset 21, Dieu répond, il dit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Dieu dit ici à Israël, par rapport à des principes que Dieu a établis, Dieu voulait que la 7e année soit une année de relâche. Pourquoi? Parce que quand nous allons à la création, nous voyons que le 7e jour, Dieu a fait quoi? Il s'est reposé de son œuvre. Donc Dieu voulait que la 7e année, que le peuple puisse relâcher les terres. Et le peuple alors s'inquiétait et puis dit, si nous ne travaillons pas la 7e année, comment est-ce que nous allons manger? Alors Dieu dit, pour que vous puissiez vous reposer la 7e année, voici ce que je vais faire. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et la terre produira pour 3 ans. Pourquoi la 7e année devait être une année de repos? Selon simplement la loi divine de la première mention. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, il y a une loi divine qui est établie pour être appelée la loi de la première mention. Là où une chose apparaît pour la toute première fois dans les Écritures. Or, lorsque nous regardons en Genèse, nous voyons les 7 jours de la création. Le premier jour, le deuxième, le 6e jour et le 7e jour, Dieu achève et il se repose. Donc, quand vous regardez dans la parole de Dieu, le 7e jour est établi pour être un jour de sabbat. Certaines fois, la 7e année est établie pour être une année sabbatique. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, les mois, les jours, les années sont pratiquement les mêmes. Chaque fois que vous voulez comprendre ce qui peut arriver
dans un 6e mois, ou bien une 6e année, ce qui est vrai pour le 6e jour est vrai pour le 6e mois, est vrai pour la 6e année. Parce que dans le spirituel, le temps est neutre. Devant les hommes, dans le calendrier de l'homme, nous faisons le distinguo entre les jours, les mois et les années. Mais devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme un mois. Un jour est comme une année. Un jour est comme 1000 années. C'est-à-dire que dans le spirituel, le temps est neutre. Donc, il faut bien comprendre. Ainsi, quand Dieu déverse une grâce sur un jour donné, par exemple, la grâce qui concerne le 6e jour est vraie pour la grâce qui concerne le 6e mois. Elle est aussi vraie pour la grâce qui concerne la 6e année. Donc, tout ce qui est 6e jour, 6e mois, 6e année auront pratiquement la même grâce. Le 7e jour, le 7e mois, la 7e année auront également la même grâce. Le 5e jour, le 5e mois, la 5e année auront également la même grâce. Parce que dans le spirituel, les mois, les jours et les années sont pratiquement les mêmes. Nous faisons le distinguo, mais devant Dieu, c'est la même grâce qui repose sur ces temps. Alors ici, Dieu parle de la 6e année. Donc, nous pouvons ramener, si vous avez bien compris ce que j'explique, qu'est-ce que la 6e année? La 6e année, c'est le 6e mois amplifié. Qu'est-ce que le 6e mois? Le 6e mois, c'est le 6e jour amplifié. Quand vous avez le 6e jour qui est amplifié, il donnera le 6e mois. Et le 6e mois amplifié donnera dans le spirituel la 6e année. Donc la bénédiction rattachée à la 6e année dont Dieu parle ici est vraie également pour le 6e mois, est vraie également pour le 6e jour. La preuve, quand Dieu crée l'homme, quand Dieu fait l'homme, il y a une chose que nous découvrons dans les Écritures. En Genèse 1, verset 28, la Bible dit Dieu les bénit. Donc Dieu a accordé la bénédiction à l'homme le 6e jour. Parce que l'homme a été fait dans le 6e jour. Dieu a béni l'homme. Il a accordé sa bénédiction à l'homme dans le 6e jour. Maintenant, dans le texte de Lévitique 25, verset 21, Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction. Pas la première année, pas la 2e année, pas la 3e année, pas la 4e année, pas la 7e année, mais je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Est-ce à dire que les autres temps ne sont pas bénis de Dieu? Si, il y a une bénédiction pour chaque temps, pour chaque année, pour chaque mois. Mais quand Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, donc le 6e mois, donc la 6e année est pour nous le 6e mois, c'est-à-dire que la grâce que Dieu relâche dans ce temps-là est très spéciale, est très particulière. C'est vrai que les autres temps, vous pouvez expérimenter la bénédiction, mais c'est un temps de grandes bénédictions spirituelles. J'établis pour quelqu'un qui m'écoute que ce mois sera pour toi un mois de grandes bénédictions dans tes finances, un mois de grandes bénédictions dans tes activités, un mois de grandes bénédictions dans tes affaires, un mois de grandes bénédictions dans tout ce que tu feras. Parce que Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction. Alléluia. Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction quand la 6e année. Or, la 6e année, si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, c'est le 6e mois amplifié. Donc, il y a une bénédiction du 6e mois. Il y a une bénédiction du 6e mois que Dieu relâche pour ses enfants. Il y a une bénédiction du 6e mois que Dieu relâche pour son peuple. Quand nous entrons dans le 6e mois, comprenez, bien-aimés, le 6e mois dans lequel vous allez entrer, il y a une bénédiction spéciale qui est disposée pour vous. Je parle à quelqu'un qui me suit. Ce 6e mois dans lequel tu vas entrer, il y a une bénédiction spéciale que Dieu a disposée pour toi. Dieu dit, il t'accordera sa bénédiction dans le 6e mois. Ce 6e mois sera un mois de bénédiction pour toi. Sera un mois de grande bénédiction. Sera un mois de grande bénédiction. Alléluia. Or, qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, si nous retournons en Genèse, revient simplement à la fécondité. La bénédiction, c'est la fécondité. La bénédiction, c'est la multiplication. La bénédiction, c'est l'abondance. Donc, quand Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction, et Dieu dit, la terre, à cause de la bénédiction, la terre produira pour 3 ans. Donc, la bénédiction apporte la productivité. Je veux te dire simplement que le mois dans lequel tu vas entrer, Dieu
va ouvrir des portes nouvelles pour toi. La sécheresse va s'éloigner de toi. À cause de la bénédiction, la vie va revenir dans tes projets. À cause de la bénédiction, la vie va revenir dans ta maison. À cause de la bénédiction, la vie va revenir dans tes activités. À cause de la bénédiction, la vie va revenir dans ta vision. À cause de la bénédiction, ce que tu feras en juin réussira. Je proclame au nom de Jésus qu'il n'y aura pas d'échec dans tes entreprises en juin. Je proclame au nom de Jésus pour tous ceux qui ont vécu des moments difficiles depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, que juin sera pour vous un mois où Dieu vous relève. J'établis que Dieu va te relever en juin. Ton travail va se relever en juin. Tes activités vont se relever en juin. Tes projets vont se relever en juin. Tout ce que tu avais commencé qui s'est arrêté, j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce soir. C'est que Dieu va relever toutes choses dans ta vie. La grâce arrive pour toi. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Au moment où nous entrons dans ce 6e mois, je veux te dire que le ciel est en train de s'ouvrir. Et Dieu va relâcher une grâce spéciale. La bénédiction sur ta vie. Car Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction dans la 6e année, qui est le 6e mois amplifié. Prépare-toi à recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction, je l'ai dit, c'est la fécondité. Que Dieu te rende fécond dans tous les domaines de ta vie. La bénédiction, c'est la multiplication. Que Dieu apporte la multiplication dans tes finances, la multiplication de tes revenus, la multiplication des opportunités dans ta vie. Que Dieu t'apporte l'abondance. La bénédiction, c'est l'abondance. Tu quittes le désert. Quelqu'un me suit, tu quittes la désolation. Tu quittes la détresse. Tu quittes la sécheresse pour entrer dans une saison nouvelle. Tu as traversé des moments difficiles certainement. Tu as traversé des moments compliqués certainement. Tu as connu des moments de lutte et des moments de désespoir. Tu as connu des moments d'angoisse, des moments de sécheresse depuis le début de l'année. Je veux te dire, reprends courage maintenant parce que tu as la porte d'une saison nouvelle. La Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque mois suffit sa peine. En mai, certainement, tu as beaucoup pleuré. Certainement qu'en avril, tu as connu des douleurs. Certainement qu'en mars, tu as connu des douleurs. Certainement depuis le début de l'année. Mais à chaque mois suffit sa peine. Tout ce que tu as vécu comme douleur, comme détresse en mai, c'était pour mai. Tout ce que tu as connu comme malheur dans les mois précédents, c'était pour les mois précédents. À chaque mois suffit sa peine. Pendant que nous sommes à la porte de ce nouveau mois, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose de bon s'apprête à venir dans ta maison. Car Dieu t'accorde sa bénédiction. C'est le temps où tu reçois quelque chose de Dieu. La bénédiction, c'est la grâce que Dieu relâche. La bénédiction, c'est la faveur que Dieu relâche, qui apportera la multiplication, qui apportera la productivité, qui apportera l'abondance, qui apportera la fécondité. Pendant que nous rentrons dans le 6e mois, toutes les femmes stériles qui me suivent, recevez la grâce de la fécondité. Tous ceux qui ont connu des échecs et des douleurs, j'appelle un nouveau commencement dans votre vie. Que de nouvelles choses arrivent, de nouvelles opportunités arrivent à cause de la bénédiction. Car là où il y a la bénédiction, il y a la joie. Là où il y a la bénédiction, il y a la vie. Là où il y a la bénédiction, il y a l'allégresse. Là où il y a la bénédiction, il y a la productivité. Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction. Quand? La 6e année. Pourquoi? Parce que 6 est le chiffre de l'homme. Et c'est là que Dieu apporte la bénédiction. 6 est le chiffre de l'homme. L'homme a été fait dans le 6e jour. Et c'est là que Dieu choisit d'apporter la bénédiction. Pendant que nous rentrons dans le 6e mois, 6 est le chiffre de l'homme. Dieu apporte une bénédiction spéciale dans ta vie. Dis, je reçois la bénédiction spéciale. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je reçois la bénédiction spéciale? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je reçois la bénédiction spéciale? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je reçois la bénédiction spéciale? Pendant que tu le proclames, reçois la bénédiction spéciale. Dieu dit, je vous accorderai. Dieu dit, il t'accordera à toi qui me suis. Il dit, il t'accordera à toi qui me suis. Il dit, il t'accordera à toi. Il vous accordera à vous qui me suivez. Il vous accordera sa bénédiction. Alléluia. Tout ce que tu as vu jusqu'à présent, ce n'était pas encore la bénédiction. C'était l'ombre de la bénédiction. C'est maintenant que tu vas expérimenter la bénédiction. Car tu arrives dans le temps où Dieu a établi une alliance particulière avec cette saison pour que des choses glorieuses et merveilleuses puissent se manifester dans ta vie. Or, la loi de la bénédiction est définie en Genèse 1, verset 28. Quand Dieu dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Dieu bénit et voici la parole de la bénédiction. La bénédiction, c'est la fécondité, c'est la multiplication. Dieu te donnera la fécondité en juin, dans tes affaires, dans tes activités, dans ton mariage, dans ta vision, dans ton ministère, dans tes activités. Il aura fécondité. Reprends courage ce soir. Reprends courage aujourd'hui même. Là où tu as lutté. Je parle aux hommes et aux femmes. Vous avez connu des luttes et des douleurs. Brusquement, tout s'est arrêté dans ta vie à cause de tout ce que nous avons traversé comme pandémie. Mais je vois une saison nouvelle qui vient. Je vois un vent de restauration qui vient. La bénédiction rentre dans ta maison. La bénédiction vient à toi présentement pour apporter la fécondité. Là où il y a la fécondité, il y a un résultat. La bénédiction, c'est la multiplication. Dieu va multiplier les revenus dans ta vie. Je ne sais pas tout ce que tu gagnais jusqu'à présent, mais je vois un autre niveau matériel pour toi. Je vois un autre niveau financier pour toi. Ton or et ton argent seront multipliés. Je dis, les opportunités que Dieu apporte dans ta vie en juin seront multipliées. Les grâces seront multipliées. Les bénédictions seront multipliées. L'abondance arrive. Dieu fait de nouvelles choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Dis, je reçois. Partagez le direct. Tous ceux qui partagent, maintenant que Dieu vous accorde la bénédiction spéciale. Partagez pour que plus de personnes puissent se joindre à nous, afin qu'ensemble, nous puissions recevoir de Dieu. Troisième dimension du mois de juin. Troisième dimension du mois de juin. Juin, mois de domination. Juin, mois de domination. Alléluia. Vous savez que Dieu a rattaché la domination au 6e jour. Pourquoi? Regardez avec moi en Genèse le chapitre 1, le verset 26. Quand Dieu dit dans son projet de faire l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. La première fois que Dieu parle de domination dans la parole de Dieu, la première fois que Dieu fait allusion à la domination, c'était dans le 6e jour. En Genèse, le chapitre 1, le verset 26. C'est la première mention de la domination. Dieu n'a pas parlé de domination dans le premier jour. Dieu n'a pas parlé de domination dans le 2e jour. Dieu n'a pas parlé de domination dans le 3e jour. Dans le 4e jour, Dieu n'a pas parlé de domination. Dans le 5e jour, Dieu n'a pas parlé de domination. Mais la première fois dans la Bible où Dieu parle de domination, c'est dans le 6e jour. Le 6e jour. Donc, la domination est rattachée au 6. Au 6. Quand nous arrivons dans le 6e jour, nous arrivons dans le 6e mois, nous arrivons dans la 6e année, nous rentrons dans des périodes de domination. Donc, ce 6e mois est établi pour être pour toi un mois de domination. Qu'est-ce que la domination? La domination, premier sens, c'est être au-dessus de toute chose. C'est prendre autorité, c'est être au-dessus de toute chose. Bien-aimé, dans ce 6e mois, Dieu te donne la domination sur l'échec. Tu seras au-dessus de l'échec. Dieu te donne la domination sur la maladie. Tu seras au-dessus de la maladie. Les choses qui te dominaient, ce qui te domine est quelque chose qui t'assujettit. Or, rien ne t'assujettira. Quand tu domines, rien ne peut t'assujettir. Le mois de domination, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi essaie d'envoyer sur ton chemin, Dieu te donne d'assujettir, il te donne d'assujettir. Voici donc pourquoi, quand Dieu bénit l'homme, la Bible dit en Genèse 1, le verset 28, il dit Dieu les bénit, et Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez. Celui qui domine, c'est celui qui assujettit, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui a l'autorité sûre. Dans ce mois de la domination, tout ce qui t'a maintenu dans l'esclavage prend fin. Quand tu rentres dans le mois de la domination, l'esclavage doit s'arrêter. Car tu n'es plus esclave, mais tu passes de l'esclavage à l'identité de celui qui domine. Que Dieu te donne en ce 6e mois
de dominer sur la mort, de dominer sur la pauvreté, de dominer sur le célibat, de dominer sur l'échec, de dominer sur les mauvais recommencements. Je dis, Dieu te donne la supériorité. La domination, c'est la supériorité. Deuxième niveau, supériorité. Dieu te donnera la supériorité. Là où tu travailles, prépare-toi à recevoir une promotion qui arrive. Je dis, il y a un poste de responsabilité qui arrive pour toi. Car la domination, c'est la supériorité. Dieu te donnera la supériorité. Comme Dieu l'a dit à Israël, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dans ce 6e mois, je vois Dieu te donner la supériorité. Dans ta famille, Dieu te donne la supériorité. Laisse-moi te dire que là où tu travailles, Dieu te donne la supériorité. Dans le business que tu fais, Dieu te donne la supériorité. Quelque chose de nouveau arrive pour toi. Dieu te donne une identité nouvelle. L'identité qui te donne de dominer. Tu ne seras plus dominé. Tu ne seras plus assujetti par les mauvaises nouvelles, assujetti par la mort, par la maladie, par ces œuvres sataniques. Mais Dieu te donne de dominer. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu te donne de dominer. Dieu te donne de dominer. Dis avec moi, je domine. Dis avec moi, je domine. Bien aimé, pour qu'on comprenne que Dieu a, on peut y aller, enfin son nom, pour qu'on comprenne que Dieu a rattaché la domination au 6e mois, je voudrais qu'on regarde la descendance de Seth dans la parole de Dieu. Qui est Seth? Seth est l'un des descendants d'Adam et de Ève, les premiers hommes de la terre. Adam, le premier homme, a eu pour épouse Ève. Dans leur descendance, Adam et Ève ont donné naissance à Caïn. Ensuite, vous avez Abel. La Bible dit que Caïn, épris de jalousie, a donné la mort à son frère Abel. Et Dieu va donner à la famille un autre enfant qui s'appelle Seth. Seth signifie le remplaçant, celui qui remplace ce que vous avez perdu. Donc Dieu donne Seth, le remplaçant, pour remplacer Abel. Seth est un homme qui dans sa lignée marche également avec Dieu. Et quelque chose va arriver. Quand nous prenons maintenant la lignée de Seth, voici ce que la Bible nous dit en ce qui concerne la lignée de Seth. On ne pourra pas tout lire. Je vous donne la référence, vous allez vérifier après chez vous. Genèse chapitre 5, versets 7 à 27. Genèse chapitre 5, versets 7 à 27. Nous allons nous intéresser à la lignée de Seth. Première descendance, dans la lignée de Seth, nous avons un homme qui s'appelle Enoch. Première génération. Enoch a vécu 905 ans. Deuxième génération, vous avez un homme qui s'appelle Kenan. Kenan a vécu 910 ans. Troisième génération, vous avez Mahalaleel. Mahalaleel a vécu 895 ans. Quatrième génération, vous avez Jéred. Jéred a vécu 962 ans. Cinquième génération, vous avez Enoch. Enoch a vécu 365 ans. Sixième génération, notez bien, sixième génération, vous avez Métouchéla, que certains appellent Méthusalem, ou bien Mathusalem, Métouchéla. Ce Métouchéla a vécu 969 ans. Septième génération, vous avez Lémec, qui a vécu 777 ans. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer à travers ces générations? Quand vous regardez dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, l'homme qui a battu le record en termes de longévité, l'homme qui a eu le plus long temps de vie sur la terre, donc celui qui a la domination en termes de longévité de vie, il s'appelle Métouchéla. Et ce Métouchéla, il appartient bien à la 6e génération. C'est l'homme de la 6e génération
celui qui a vécu 969 ans. Il bat tous les records en termes d'âge dans la parole de Dieu. Methushélah. Et ce Methushélah est l'homme de la 6e génération, la génération dominante. Parce qu'à 6, la domination doit arriver. Qu'est-ce qui t'a dominé en janvier? Qu'est-ce qui t'a dominé en février? Qu'est-ce qui t'a dominé en mars? Qu'est-ce qui t'a dominé en avril? Qu'est-ce qui t'a dominé en mai? Qu'est-ce qui t'a dominé? Regardez, qu'est-ce qui a dominé le monde? Nous avons connu une situation qui a dominé, mais nous rentrons en juin où nous reprenons autorité. Où en juin tu es appelé à dominer sur ce qui te dominait. À cause de la grâce qui est relâchée sur juin, qui est la grâce de la domination. Alléluia. Voici donc pourquoi l'homme qui bat le record de vie dans la parole de Dieu, Methushélah, est bien l'homme de la 6e génération des descendants alors de 7, parce que Dieu a rattaché à la 6e génération une grâce particulière, la grâce de la domination. Or, le 6e jour, la 6e génération, la 6e année, le 6e mois ont tous la même grâce qui est la grâce de la domination. Voici donc pourquoi je veux que tu entres en juin, le 6e mois, la tête haute. Car tu rentres pour dominer les situations qui te dominaient, pour dominer la mort, pour dominer le Covid-19, pour dominer la maladie, pour dominer la pandémie, pour dominer des situations sombres. Je proclame que dans ce 6e mois, nous avons la victoire sur toute situation de confusion. Je proclame pour l'humanité la victoire sur toute pandémie qui est en train d'endeuiller le monde. Que quelque chose de nouveau soit établi dans le monde. Que la vie normale reprenne. Que ce qui te faisait peur ne puisse plus te faire peur. Parce que celui qu'on domine a peur. Mais celui qui domine n'a pas peur. Celui qui est dominé a peur. Mais celui qui domine n'a pas peur. Pendant que tu rentres dans le 6e mois, que la peur s'éloigne de toi, de ton cœur, de ta vie, de ta maison, de ta famille, de tes projets, de tout ce que tu fais, et que la gloire de Dieu vienne. Alléluia. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Ce qui te dominait prend fin maintenant. Pendant que nous sommes à la porte du 6e mois, quelque chose est en train de s'établir dans le spirituel. Le pouvoir est en train de changer de main. Je dis le pouvoir change de main. Je dis le pouvoir change de main. 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 Dieu te relève. Relève la tête, car tu marcheras la tête haute dans ce 6e mois. Relève la tête, car tu marcheras dans la victoire. Relève la tête, car tu marcheras de victoire en victoire. À cause de la domination, tu ne tomberas pas, mais tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire, de succès en succès, d'élévation en élévation, car à chaque mois suffit sa peine. Juin ne sera pas pour toi un mois de détresse, ne sera pas un mois de pleurs et d'amertume, mais un mois où Dieu te donne de dominer, un mois de repositionnement. Je vois Dieu repositionner des hommes et des femmes. Dieu te repositionne dans ta destinée. Dieu te repositionne dans ta bénédiction. Dieu te repositionne dans ton héritage. Dieu te repositionne dans la gloire. Dieu te repositionne dans le succès. Sois repositionné. Je parle à quelqu'un qui me suit. Dieu te repositionne. Reçois la grâce pour être repositionné. Là où la porte s'était fermée autour de toi, elle s'ouvre à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je reçois. Quelque chose de merveilleux va t'arriver à cause de la domination. Alléluia. La domination, c'est la grandeur. Bien-aimé, autre sens de la domination, c'est la grandeur. La grâce de la grandeur t'accompagne. À cause de la domination, Dieu te donnera des rencontres extraordinaires. Tu auras des grands contrats. Je parle à quelqu'un qui est dans les affaires. Tu auras de grands contrats. Là où il y a la domination, la petitesse n'est plus ton héritage. Mais la grandeur vient. À cause de la domination, de grandes bénédictions viennent dans ta vie. À cause de la domination, des choses précieuses viennent dans ta vie. À cause de la domination, des choses extraordinaires viennent dans ta vie. Alléluia. Reçois à cause de la domination. Dis, je domine dans ce 6e mois dans lequel j'entre. Dis, la domination s'attache à moi.
Dis, la domination s'attache à moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quatrième chose. Juin, mois de grâce et de bonnes nouvelles. Mois de grâce et de bonnes nouvelles. Nous allons voir un texte dans la parole de Dieu, Luc chapitre 1, versets 26 à 37. Le texte est un peu long, mais je vais expliquer quelques aspects de ce texte. La Bible dit au 6e mois, ici on parle de quoi encore? 6. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. On va d'abord s'arrêter là, je vais expliquer. Bien-aimé, dans la Bible, il y a 2 Adams. Le premier Adam, c'est celui qui a été fait dans le jardin d'Éden. Le premier Adam, c'est l'Adam du jardin d'Éden. Le premier Adam est l'homme du 6e jour. Le 6e jour de la création. C'est là que Dieu a fait le premier Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, le premier Adam est l'homme du 6e jour. Donc, le deuxième Adam doit aussi être la révélation du 6e jour. Or, dans le spirituel, le 6e jour, c'est le 6e mois. Le 6e mois, c'est la 6e année. C'est la même chose. Et comme le premier Adam est l'homme du 6e jour, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, doit aussi être la révélation du 6e jour. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Le premier Adam échoue dans sa mission. Bien-aimé, il échoue dans sa mission. Mais le deuxième Adam qui vient pour réussir dans sa mission, afin qu'il puisse réussir, il faut qu'il vienne dans le 6e jour, qui est le jour de la domination. Alors, Dieu va faire quelque chose. Pendant que, ici, on découvre, la Bible dit, au 6e mois, on va voir, c'est la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, qui est enceinte, et quand elle est dans son 6e mois, pourquoi Dieu attend le 6e mois, justement? Parce que le 6e mois nous ramène au 6e jour. C'est là que le premier Adam a été fait. Le premier Adam, il est l'homme du 6e jour. Donc quand Élisabeth est dans son 6e mois, qui revient en réalité au 6e jour, Dieu envoie l'ange Gabriel auprès de Marie pour annoncer la nouvelle de la naissance du deuxième Adam. Pour que le deuxième Adam soit aussi l'homme du 6e jour, comme le premier Adam qui était l'homme aussi du 6e jour. En sorte que le deuxième Adam qui est Jésus, en tant qu'homme du 6e jour, soit affecté par la domination. Qu'il ait une vie de domination, un ministère de domination et une marche dans la domination. Parce que donc pourquoi justement Dieu n'a pas envoyé l'ange dans le premier mois, ni dans le deuxième mois, ni dans le troisième mois, ni dans le quatrième mois, mais Dieu a attendu le 6e mois. Parce que le 6e mois, c'est le 6e jour. Parce que le premier Adam est l'homme du 6e jour, donc le deuxième Adam qui est Jésus doit aussi être la révélation du 6e jour. Parce que donc pourquoi quand Élisabeth est dans son 6e mois, donc le 6e jour, Dieu envoie l'ange pour annoncer la conception et la venue de l'Emmanuel, afin qu'il soit la révélation du 6e jour, donc du jour de la domination, simplement. Alléluia. Et de sorte que, puisque le premier Adam était du 6e jour, que le deuxième Adam soit aussi l'homme du 6e jour. Alléluia. Alors, bien-aimés, cela étant donc fait, Dieu envoie l'ange. Je vous ai dit, nous sommes dans le 4e point, jouer un mois de grâce et de bonnes nouvelles. Donc Dieu envoie l'ange Gabriel. Il envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Que signifie Gabriel? Gabriel signifie la force de Dieu. Donc en fait, l'ange Gabriel que Dieu envoie auprès de Marie revient simplement, c'est comme si Dieu envoie sa force auprès de Marie. Parce que Gabriel signifie la force de Dieu.
Gabriel signifie la force de Dieu. Donc quand Dieu envoie Gabriel, c'est que Dieu envoie sa force auprès d'une personne qui est faible. Pourquoi? Pour une vie de grâce et de victoire. Laisse-moi te dire que Dieu t'envoie Gabriel, sa force. Quand tu reçois la force de Dieu, c'est que tu reçois Gabriel. Dieu t'envoie Gabriel, sa force, parce que tu es faible. Dieu t'envoie Gabriel, sa force, pour que tu puisses triompher dans ce 6e mois. Vous savez, quand nous sommes dans le 6e mois, Dieu vous envoie Gabriel, sa force, pour que vous ayez une vie de victoire et de gloire, pour que vous ayez une vie de révélation, pour que tu ne sois pas confronté à l'échec. Dieu t'envoie la force, sa force. Quand la force de Dieu est avec toi, le succès t'est assuré, la victoire t'est assurée. Voici donc pourquoi Dieu n'a pas envoyé sa force à n'importe quel moment, mais il envoie sa force dans le temps de la domination. Il envoie Gabriel, sa force. Dieu t'envoie sa force là où tu es, toi qui es faible. Dieu t'envoie sa force pour que tu puisses triompher. Il t'envoie sa force pour que tu puisses réussir. Il t'envoie sa force pour que tu puisses émerger. Il t'envoie sa force pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Il t'envoie sa force pour que tu puisses avoir le succès. Car Gabriel signifie la force de Dieu. Dis avec moi, je reçois Gabriel. Dis, je reçois Gabriel. Dis, je reçois la force de Dieu. 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 Regardez, Dieu envoie sa force dans le 6e mois. Dieu t'envoie Gabriel là où tu es. Il t'envoie Gabriel sa force. Il t'envoie Gabriel sa force. Il t'envoie Gabriel sa force. Reçois la force de Dieu pour que ta vie soit une vie de gloire, de révélation. Car là où la force de Dieu arrive, la victoire est assurée, le succès est assuré, la domination est assurée, l'impossible devient possible. Tu rentres dans un mois de toute possibilité. J'annonce à quelqu'un qui me suit, tu rentres dans un mois de toute possibilité. Je dis, tu rentres dans un mois de toute possibilité. Les ténèbres deviennent lumière. Je dis, les ténèbres deviennent lumière pour toi. La gloire de Dieu se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car c'est le temps de Dieu, une saison nouvelle de grâce et d'allégresse, saison de repositionnement, de gloire, de témoignage, d'abondance et de miracles, où Dieu te fait voir sa gloire. Et pour cela donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie Gabriel, sa force. Auprès de qui? La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Où est-ce que Dieu envoie l'ange? Dieu envoie l'ange en Galilée. Or, vous savez que en Israël, les Galiléens n'étaient pas considérés. Quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce que la Galilée était vue comme un terroir de faux prophètes. La Galilée était vue comme un terroir de gens qui n'ont pas la culture. La Galilée était vue par les autres Juifs comme un lieu duquel rien de bon ne peut sortir. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Souvenez-vous, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de la Galilée? Parce que Nazareth appartient à la Galilée justement. Mais c'est justement dans cet endroit où personne ne pense que quelque chose de bon peut venir, que Dieu envoie sa force. Laisse-moi te dire, au moment où personne n'espère en toi, Dieu t'envoie sa force. Et à quel moment est-ce que Dieu envoie la force? Dans le 6e mois. Pour que ta vie ne soit plus une vie d'échec, mais que tu puisses maintenant expérimenter la promesse de Dieu. Et que la domination et la victoire puissent t'accompagner, car tu rentres dans une saison nouvelle. Alors Dieu envoie l'ange, il envoie Gabriel, sa force, en Galilée. Il envoie auprès de qui? Auprès d'une vierge. Auprès d'une vierge. Une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Auprès d'une vierge. La vierge, c'est celle qui n'a pas encore connu d'homme. La vierge, c'est celle qui n'a pas encore de conception. Celle qui ne connaît pas encore d'homme. On ne peut pas espérer que la vierge puisse enfanter. Comme toi aussi, à cause de ta situation, les gens se disent que rien de bon ne peut sortir de toi. Personne n'espère en toi. Tout le monde a mis un thème à ta vie. Les gens ont déjà statué sur ta condition. Tout le monde dit que c'est fini. On dit de toi que tu es fini. On dit de toi que tu es tombé. Les
Les gens pensent que tu ne vas plus jamais te relever. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Bien-aimé, c'est là que Dieu se lève pour toi. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Dieu se lève pour toi en ce soir. Voici le temps de ta restauration. Voici le temps de la visitation divine. Dieu envoie l'ange en Galilée auprès d'une vierge. Une vierge, c'est-à-dire une femme de qui personne n'espère quelque chose. Parce qu'en Israël, la vierge, on n'espère pas que la vierge puisse enfanter parce qu'elle n'est pas encore mariée. Il faut qu'elle fasse le mariage pour pouvoir faire l'enfant, pour que l'enfantement arrive. Elle est vierge. Donc on ne peut même pas espérer que quelque chose puisse sortir de la vierge. Combien de personnes t'ont mis de côté parce qu'ils n'espèrent plus en toi? J'ai dit, même ton mari, il n'espère plus en toi. Tes frères et sœurs n'espèrent plus en toi. Là où tu travailles, les gens n'espèrent plus en toi. Tes partenaires d'affaires n'espèrent plus en toi. Tout le monde pense que c'est fini, c'est impossible. Comme on voyait la Galilée, peut-il venir quelque chose de bon de la Galilée? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Les gens se disent que rien de bon ne peut sortir de toi, mais ils seront dans la confusion, ils seront dans la désolation, car voici le temps où Dieu va les confondre. Ton Dieu va les confondre. Ton Dieu va les confondre. Je dis, ton Dieu va les confondre. Ton Dieu va démontrer qu'il est le Dieu fidèle. Il envoie l'ange. Nous sommes toujours dans le livre de Luc, le chapitre 1. Nous sommes au verset 27 maintenant. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Oh, l'ange il s'appelle comment? L'ange il s'appelle comment? Gabriel. Donc, qui est entré chez Marie? C'est Gabriel. Gabriel, c'est la force de Dieu. Dieu t'envoie sa force présentement, là où tu es. Pendant que tu es en train de m'écouter, Dieu t'envoie sa force. Tu es malade, Dieu t'envoie sa force. Tu es désespéré, Dieu t'envoie sa force. Tu es endetté, Dieu t'envoie sa force. Tu traverses le désert, Dieu t'envoie sa force. Tu traverses alors la désolation, Dieu t'envoie sa force. Ton foyer est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu t'envoie sa force. Je dis, tes enfants sont malades, Dieu t'envoie sa force. Bien-aimé, rien ne va dans ta vie, tu as tout perdu, Dieu t'envoie sa force. Tout est bloqué dans ta vie, Dieu t'envoie sa force. Alléluia. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et nous sommes dans le quatrième mois, le 6e mois. Et c'est là que la grâce est faite. Voilà donc pourquoi j'ai dit juin, mois de grâce et de bonnes nouvelles. Je lis et puis je vais expliquer. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. Pourquoi Marie se demande ce que peut signifier une telle salutation? Moi, une femme sans valeur, une femme ordinaire, et qu'on n'a jamais salué de la sorte, quelqu'un qui rentre, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Bien-aimé, ceux qui te méprisaient vont t'honorer dans ce mois. Alléluia. Les honneurs que tu n'as jamais eus dans ta vie, tu les auras dans ce mois. Alléluia. Des dimensions que tu n'as jamais expérimentées dans ta vie, tu vas les expérimenter dans ce mois. Alors l'ange entre et le dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Dieu a fait une grâce à une femme dans le 6e mois. Une grâce. Ce mois est un mois de grâce. Je l'annonce et je l'établis. Mois de grâce pour toi. C'est un mois de grâce. Dieu va faire grâce à des hommes. Dieu va faire grâce à des femmes. Là où il y a la grâce, on ne lutte plus. Là où Dieu fait grâce, tu ne luttes plus. Là où Dieu fait grâce, là où tu pensais que les choses étaient impossibles, tout devient possible. Là où Dieu fait grâce, brusquement tu entends de bonnes nouvelles. Là où Dieu fait grâce, il y a un changement qui vient. Là où Dieu fait grâce, il y a exaucement. Là où Dieu fait grâce, il y a bénédiction. Dieu te fait grâce. La grâce pour toi ce mois,
tu rencontres l'homme de ta destinée. Je dis la grâce pour toi dans ce mois, Dieu te fait rencontrer la femme de ta destinée. La grâce de Dieu pour toi dans ce mois, c'est que toi qui étais déclaré stérile, tu concevras. La grâce de Dieu pour toi qui me suis, qui était dans le chômage, Dieu te donne le travail. La grâce de Dieu pour toi, c'est que les dettes qui t'avaient enveloppé seront effacées. La grâce de Dieu pour toi, c'est que la maladie qui t'avait tourmenté durant des mois et des années prend fin. La grâce de Dieu pour toi, c'est que les choses impossibles deviennent maintenant possibles. C'est un mois de grâce. Recevez des grâces, recevez des grâces, recevez des grâces, recevez des grâces, recevez des grâces. Ta majesté, ta majesté. Alléluia. C'est un mois de grâce. Reçois des grâces. Dis je reçois. Recevez des grâces. Recevez les grâces. Recevez les grâces, recevez les grâces, recevez les grâces, recevez les grâces. Là où tu es, que la grâce te localise. Là où tu es en France, la grâce localise quelqu'un en France qui me suit maintenant. Quelqu'un me suit du côté de l'Angleterre, la grâce te localise. Quelqu'un me suit au Japon, la grâce te localise. Quelqu'un me suit en Belgique, la grâce te localise. Quelqu'un me suit au Canada, la grâce te localise. Quelqu'un me suit en Côte d'Ivoire, la grâce te localise. Quelqu'un me suit aux États-Unis, la grâce te localise. Mayan Tarabahos, la grâce arrive. Je dis, Dieu te fait grâce. Quelqu'un me suit au Ghana, la grâce te localise. Quelqu'un me suit du Gabon, la grâce te localise. Quelqu'un me suit de l'Italie, la grâce te localise. Reçois, reçois. Quelqu'un me suit de la Norvège, la grâce te localise. Là où tu es, quelqu'un me suit de la Corée, la grâce te localise. Quelqu'un me suit de Dubaï, la grâce te localise. Quelqu'un me suit du Maroc, la grâce te localise. Recevez. L'obrada kayanta, la grâce est relâchée. Je dis là où tu es, sois disposé pendant que je parle. Là, Dieu est en train de relâcher la grâce sur des hommes et des femmes maintenant. Pendant que je parle, pendant que je parle, pendant que je parle, Dieu relâche la grâce. Je dis Dieu relâche la grâce. Dieu relâche sa grâce. Dieu relâche sa grâce. Là où tu es, elle te localise. Là où tu es, elle te touche. Là où tu es, elle te touche. Là où tu es, elle te touche. Reçois. L'obrada kayanta. Au nom de Jésus. Donc j'ai dit mois de grâce et de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle est que l'ange lui annonce que voici, verset 31, voici la bonne nouvelle, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 32, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Waouh, quelle bonne nouvelle pour cette femme. Bien aimé, j'annonce que tu entendras de bonnes nouvelles dans ce mois. Tu recevras de bonnes nouvelles. Tu recevras de bonnes nouvelles. Concernant tes papiers, tu recevras de bonnes nouvelles. Car c'est le désir ardent de ton cœur. Je dis, tu recevras de bonnes nouvelles. Concernant ta santé, tu recevras de bonnes nouvelles. Tu avais été déclaré séropositif, mais tu iras refaire le test. On te dira que tu es guéri. Tu recevras de bonnes nouvelles. Je dis, tu recevras de bonnes nouvelles. Tu recevras de bonnes nouvelles. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voudrais résumer. Nous avons présenté, premièrement, juin du point de vue étymologique. Ensuite, nous avons vu dans le point 2, juin, mois de bénédiction. C'était le deuxième point que nous avons vu. On peut faire le rappel au niveau de la communication. Suivez avec moi. Le point 2, juin, mois, 1, juin, mois, juin, du point de vue étymologique, 2, juin, mois de bénédiction, 3, juin, mois de domination. Et 4, juin, mois de grâce et de bonnes nouvelles. Mois de grâce et de bonnes nouvelles. Si vous me suivez, que vous êtes né en juin comme moi, vous êtes béni de Dieu. La grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes né pour réussir, marquer votre génération. Vous êtes né pour remporter des victoires.
Vous êtes nés pour des choses glorieuses. Vous êtes nés pour accomplir et relever des défis. Tous ceux qui me suivent présentement, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la grâce pour prospérer dans ce mois, recevez la grâce pour aller loin dans ce mois, recevez la grâce pour faire des exploits dans ce mois, recevez la grâce pour relever des défis dans ce mois, recevez la grâce pour expérimenter de bonheur, recevez la grâce, que cette grâce vous ouvre des porte. J'annonce à une femme qui me suit, tu ne lutteras plus. Tu as trop lutté. Tu as lutté, ma fille. Tu as lutté pendant des années. Tu as lutté. Tu as fait toutes sortes de luttes, toutes sortes de jeûnes, de prières, toutes sortes d'offrandes. Tu as tout fait. Tu as lutté. Tu as lutté. Tu as lutté. La porte ne s'est pas ouverte. Mais pendant que je parle là où tu es, l'Esprit te saisit. Reçois la grâce. Reçois la grâce. 4. Mois de grâce et de bonnes nouvelles. Je voulais terminer avec le point 4. Comment cela va-t-il se faire? Et c'est la question que Marie a posée à l'ange. Comment cela va-t-il se faire? Nous regardons verset 34. Luc 1, 34. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange le dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça se fera par qui? Par le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, nous avons célébré quoi? La Pentecôte. La descente ou la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le fera. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien-aimé, le Saint-Esprit le fera pour toi. Alléluia. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour la parole. Et ce n'est pas fini. Nous allons passer un volet de prière. On devait avoir un intermède musical, mais à cause du temps, on va prier directement. J'appelle les pasteurs qui sont avec moi pour la prière. Bien aimés, si vous avez suivi l'enseignement, ce n'est pas fini. C'est le premier volet. Nous allons avoir un moment de prière, un moment intense de prière. Un moment intense de prière. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Où on peut aller brièvement? L'intermède ou bien on avance? Oui. Brièvement, en 1 minute, oui, 1 minute seulement, question pour moi, pour boire juste quelque chose, un peu d'eau. Oui, 1 minute, on peut mettre l'intermède musical, juste 1 minute. Oui. Ne partez pas, nous avons un moment intense de prière tout de suite. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, le troisième point que j'avais touché tout à l'heure, joint-moi de domination. Tu peux ramener le troisième point.
il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Juin, mois de domination. Juin, mois de domination. Juin, mois de domination. Ceux qui lisent la Bible, quel est le chiffre de l'Antichrist? 666. Pourquoi le diable ou alors l'Antichrist a-t-il choisi le chiffre 666 comme son chiffre dans la période où l'Antichrist va régner? Simplement, c'est ce qu'on appelle la Trinité satanique. Et la Trinité satanique est 6, 6 et 6. Pourquoi? Parce qu'il y a la domination qui est rattachée au 6. Et comme il veut dominer, et comme nous avons la Trinité avec notre Père, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on a alors la Trinité démoniaque ou satanique qui est 666 parce que le diable veut dominer simplement. Mais il sera vaincu parce que cela est déjà établi. Alléluia. Ça, c'est la Trinité satanique. Alors, nous allons prier ce soir. Il y a 8 étapes dans la prière. Comment est-ce qu'on prend possession d'un mois? Écoutez-moi, bien-aimés, il y a 3 choses. La première chose, c'est l'enseignement de la parole. Et c'est ce que je viens de faire. La deuxième chose, c'est la prière. Et là, maintenant, nous allons avoir un moment de prière. Je vous encourage à prier avec nous. Alléluia. Priez avec nous afin de recevoir la grâce. Et puis, la troisième chose, c'est la semence sur laquelle nous allons terminer. Première chose, il y a 7 points dans la prière. Et la 8e chose, c'est la semence. Premier point, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire, nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur pour le mois écoulé. Élève la voix, dit merci au Seigneur pour tout le mois de mai, pour ses grâces, sa bénédiction, sa faveur dans ta vie. On va aller un peu rapidement. Je vous donne les points de prière. Voilà, comme le temps est un peu avancé, je vous donne les points. Après, encore chez vous, toute la semaine, priez avec les points. Premier point, élève la voix, dit merci au Seigneur pour sa grâce, sa protection, sa bénédiction dans ta vie, tout ce mois de mai qui est en train de s'achever. Tout le mois de mai, merci, Dieu a été avec toi, avec ta maison, avec ta famille. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous disons merci, te donnons gloire et honneur pour toutes tes grâces et tes bénédictions dans nos vies, dans le mois de mai. Merci pour ta fidélité et ton amour, au nom de Jésus. Amen. Deuxième point. Deuxième chose, lorsque le mois va commencer, il y a des esprits qui ont pour mission de prendre possession de la porte du mois. Vous allez répéter avec moi. En ce moment précis, j'élève la voix avec autorité contre tout esprit ténébreux qui a pour mission de contrôler la porte de mon mois, de contrôler la porte de mon mois. À l'instant même, je te commande, je te commande, je te commande, au nom de Jésus, relâche, 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 relâche la porte du mois. Je te chasse dans les lieux arides. Va-t'en, libère, 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 relâche mon moi. Relâche-moi moi. Relâche-moi moi. Relâche-moi moi. Relâche la porte du mois. Relâche la porte du mois. Et va-t'en. Maintenant même. Dans les lieux arides. Va-t'en. 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 Dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Je prends possession. Je prends possession. Je prends possession. Je prends possession. Je prends possession de la porte du mois. Au nom de Jésus. Je prends possession de la porte du mois. Et je place mon mois. Je place mon mois sous le contrôle du Saint-Esprit. Normalement, c'est un point sur lequel on va revenir. Je suis allé un peu vite. Dis avec moi, je prends possession de la porte du mois. Au nom de Jésus. Troisième point, nous allons détruire les projets ténébreux sur le mois. Nous allons détruire les projets ténébreux
sur le mois. Il y a plusieurs types de projets. Quand nous rentrons dans un mois, Dieu a prévu la gloire et de bonnes choses pour toi. Mais l'ennemi a prévu dans ce mois de juin dans lequel tu vas entrer la sécheresse, la mort, la maladie, des troubles. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Je refuse tous les projets ténébreux sur mon moi. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui est programmé sur le moi. Je détruis la mort. Je détruis la maladie. Je détruis l'échec. Je détruis l'échec, je détruis la mort, je détruis la maladie. Pendant que je bats les mains, pendant que je bats les mains, pendant que je bats les mains et que je prie, pendant que je bats les mains et que je prie, pendant que je bats les mains, pendant que je bats les mains et que je prie, je chasse tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Allons avec autorité, équipe de prière. Allons avec autorité. Pendant que je bats les mains et prie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je veux qu'on prie avec autorité. C'est une prière d'autorité. Nous sommes en combat. C'est prière d'autorité. Bien-aimés, on va reprendre ce point. Répétez avec moi. Pendant que je bats les mains, pendant que je bats les mains et que je prie, je commande à tout ce qui est programme satanique sur mon moi d'être brisé. Je brise la mort, je brise la maladie, je brise l'échec, je brise les mauvais projets, je brise les œuvres des ténèbres. Libérez au nom de Jésus, libérez au nom de Jésus, libérez. Allez, battez la main et priez. Priez avec autorité. Allez-y, allez-y, allez-y. Dans les lieux arides, au nom de Jésus, vos œuvres sont consumées. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Toujours dans le point 3, après les projets sataniques, il y a les mauvais recommencements. La Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie les années passées. Dans le mois de juin, des œuvres négatives qui sont arrivées dans ta vie les années passées en juin. Peut-être tu as eu un décès dans ta famille, peut-être tu as été gravement malade. Dis avec moi, au nom de Jésus, je refuse dans ce mois tous les mauvais recommencements. Je refuse tous les mauvais recommencements. Je refuse tous les mauvais recommencements. Je refuse tous les mauvais recommencements. Tout ce que j'ai connu comme maladie, comme mort, comme échec, comme œuvre ténébreuse les années passées et qui est programmé pour revenir en ce mois. Je refuse, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu à l'instant même. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis les mauvais recommencements. Je détruis pendant que je bats les mains et que je prie au nom de Jésus. Je détruis, libérez, libérez. L'Obrada Kayata.
L'Obrada Kayanta. Le feu de Dieu est libéré. Le feu de Dieu est relâché pour consumer tout ce que Dieu n'a pas établi. Pour détruire tout ce que Dieu n'a pas établi. Les œuvres sataniques sont foudroyées au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce et ta paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Toujours dans le point 3, on va effacer les marques de l'ennemi sur les jours, sur les semaines. Certaines fois, il y a des marques de l'ennemi. Les marques de l'ennemi, c'est quoi? Tout ce que tu as connu comme malheur dans les âges passés à la même période laisse une marque sur le mois. Donc, il y a des marques de l'ennemi. Alors, nous allons effacer cela. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'efface les marques de mort, les marques de la maladie, les marques de l'échec, les marques de mauvaises nouvelles sur mon mois. Le sang de l'agneau purifie les jours, purifie les semaines de mon mois. Et mon mois est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Quatrième point, dans la prière, nous allons ouvrir les portes de bénédiction du mois. Il y a 5 portes de bénédiction. Ceux qui prient avec moi tous les matins savent qu'il y a la porte du ciel, il y a les 4 portes terrestres. Quand nous rentrons dans un mois, il y a 5 portes de bénédiction à ouvrir. Il faut ouvrir la porte du ciel sur ton mois. Le ciel doit être ouvert. En juin, tu dois marcher sous un ciel ouvert. Les portes de bénédiction terrestres doivent être ouvertes. Dis avec moi, au nom de Jésus, je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité sur tout esprit satanique qui contrôle les portes de bénédiction du mois. Relâchez, 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 libérez, libérez les portes. Allez-vous-en dans les lieux arides. Maintenant même, j'établis que le ciel est ouvert. La porte du ciel est ouverte tout ce mois. La porte de bénédiction au nord est ouverte tout ce mois. Les portes de bénédiction au sud sont ouvertes tout ce mois. Les portes de bénédiction à l'est sont ouvertes tout ce mois. Les portes de bénédiction à l'ouest sont ouvertes tout ce mois. Les 5 portes de bénédiction sont grandement ouvertes tout ce mois. Maintenant même, je reçois la rosée du ciel pour mon mois. Je reçois tout ce mois la rosée du ciel. Et tout ce mois, je reçois la graisse de la terre. Je reçois les meilleurs produits de la terre. Je reçois des opportunités. Je reçois l'or et l'argent. Je reçois toutes sortes de grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. 5e point, nous allons placer notre mois sous le contrôle de l'Éternel. Dis avec moi, Éternel mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Maintenant même, je place mon mois sous le contrôle de ton esprit. Que ta grâce environne mon mois. Que ce mois soit couronné de ta grâce. Que ce mois soit rempli de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus. Le point 6, nous faisons des proclamations. Dis avec moi, je proclame que partout je vais dans ce mois, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Rien de mal de matin. Je déclare que les flèches de mort, de maladie et de mauvaises nouvelles qui sont libérées dans l'atmosphère et qui portent mon nom ne peuvent pas m'atteindre. Ces flèches sont consumées par le feu du Saint-Esprit. J'établis que partout je vais en ce mois, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon arrivée. Quel que soit ce que je fais en ce mois, cela réussit. Tout ce dont j'ai besoin en ce mois, je reçois. La faveur s'attache à moi. La grâce s'attache à moi. Tout ce mois, la bénédiction me poursuit et me localise. Au nom de Jésus, la maladie n'est plus mon partage. La maladie n'est plus le partage de mes enfants.
La maladie ne prend le partage de ma famille. Au nom de Jésus. Il n'y aura aucune mauvaise nouvelle dans ma maison, dans ma famille. Il n'y aura aucune mauvaise nouvelle. Mais je vais de gloire en gloire. Je vais de bonheur en bonheur. Je reçois tout ce mois de bonnes nouvelles. Je reçois de bonnes nouvelles. Je reçois des opportunités. Je reçois des connexions. Je reçois des témoignages. Je réussis dans mes projets, dans mes affaires, dans mes activités, dans mes entreprises, dans mes rendez-vous. Je vais de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, au nom de Jésus. L'avant-dernier point, le 7e point, il faut présenter à Dieu toutes vos requêtes. Il faut faire une demande à Dieu. Tout ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, dans ce mois de juin, tu as des défis, il y a des choses que tu veux accomplir, des choses que tu veux réaliser. Élève la voix, parle au Seigneur, dis à Dieu, voici mes projets, voici mes activités, voici ma vision, voici ce que je veux voir. Seigneur, je veux que tu fasses ceci. Élève la voix, pendant que tu pries, nous te soutenons en prière. Élève la voix et prie. L'obrada kayanta, l'obrodo koboribos, la brada kayanta, l'obrada kayanta daba, l'obrodo kobosikala baba, les brada kayanta robos, l'obrodo kobosikala les mayanta daba. On y va avec autorité, équipe de prière. La brada kayata, l'obrodo koboribos, l'obrada kayanta, la brada kayata, l'obrodo koboribos, la brada kayanta, l'obrodo kobosikala. L'obrodo kobo sikalaba, l'obrodo kobo sokoboho, l'obrodo kobo sikalaba, l'obrada kayam torobos, l'obrada kayam torobos, l'obrada kayata, la brada kayata, la brada kayata, l'obrodo kobo sikalaba, l'obrodo kobo silobos, l'obrodo kobo rimayamta, la brada kayata, l'obrodo kobo sikalaba, l'obrodo kobo sikalaba, l'obrodo kobo sikobobo, l'obrodo kobo sikalaba, l'obrada kayamta, l'obrodo kobo sakababa, l'obrodo kobo siloboho, l'obrodo kobo sokoboho, l'obrada kayata, la brada kayanta, l'obrodo kobo sikababa, l'obrada kayantorobos, l'obrodo kobo sikalaba, l'obrodo kobo sokoboho, l'obrodo kobo sakababa, la brada kayata, l'obrodo kobo. Priez. Pendant que tu pries, tu reçois le miracle. La brada kayata, l'obrodo kobo sakalaba, l'obrodo kobo silababa, l'obrodo kobo sakababa, l'obrada kayanta, l'obrodo kobo sikalaba, l'obrada kayata, l'obrada kayanta, l'obrodo kobo silobos, l'obrada kayanta, l'obrodo kobo silababa, l'obrodo kobo sikababa, la brada kayanta, l'obrodo kobo sakababa, l'obrodo kobo sakalaba, la brada kayanta, l'obrodo kobo sakababa, l'obrodo kobo sakalayata, l'obrodo kobo sikalaba, l'obrodo kobo sokobo kobo, la brada kayata kabaha. Au nom de Jésus. Alléluia. Pose la main droite sur la tête, toi qui viens de prier. Je fais une prière au Seigneur pour toi. La brada kayan taraba, l'obrodo kobo silibos kababa. Le brada kayan torobos kautin mohorimos kin pautin mohos. Le brada kayan torobos kautin mohoriboto kobo silibos. Le brada kayan torobos kautin mohos. Le brodo kobo rimos karayan tababahos. Oh Dieu de gloire, Dieu puissant et vivant, je prie pour toutes ces personnes connectées, toutes ces personnes qui t'ont recommandé un sujet, qui ont élevé la voix vers toi pour un sujet de prière. Maintenant, ils tendent ta main. Seigneur, qu'il se fasse des miracles, qu'il y ait des déblocages, qu'il y ait l'exaucement. Seigneur, répands ta grâce, répands ton esprit, répands ta puissance, exauce ces hommes, exauce ces femmes, rencontre chacun, papa, selon son besoin. Là où tu es, sois exaucé, reçois l'exaucement, recevez le miracle, reçois le miracle que tu as demandé à Dieu. Recevez au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'exauce. Recevez au nom de Jésus, que tout ce qui faisait écran et opposition soit brisé, que l'obstacle soit brisé, que l'opposition soit brisée, que l'adversité soit brisée, que les oppressions soient brisées, que la mort soit brisée, que la maladie soit brisée, que la malédiction soit brisée, que le ciel s'ouvre
trouve grandement. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction. Reçois la faveur. Reçois le témoignage. Reçois le miracle. Reçois le déblocage. Reçois. Recevez. 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 Au nom de Jésus, je vais le dire 6 fois. Et pendant 6 fois, dis aussi Amen 6 fois. Recevez, 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 recevez. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Le dernier point, écoutez-moi attentivement, bien-aimés. Le dernier point. Comment prendre possession d'un moi? Suivez-moi attentivement. Ce que j'explique, quand nous expliquons les choses, il faut comprendre. Ce que je fais avec vous, c'est une révélation de Dieu qui m'a donné et que je fais depuis des années. Ceux qui me connaissent depuis des années savent que ça fait des années que chaque mois, à l'entrée du mois, nous faisons des prières de possession de la porte du mois. Comment prendre possession d'un mois? Il y a 3 choses. 3 choses. La première chose, c'est la pensée de Dieu pour le mois. Je vous ai donné les 4 pensées de Dieu pour le mois. Je vous ai expliqué la pensée de Dieu pour le mois. Deuxième chose, la prière. Nous venons de prier. La troisième chose, quand vous devez entrer dans un mois, dans le spirituel, c'est comme si vous entrez sur un terrain qui vient d'être un champ, qui vient d'être fraîchement nettoyé. Par la prière, on a nettoyé la parcelle, on a déraciné les gros arbres, on a brûlé les mauvaises herbes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aimer sur la parcelle pour que tu puisses moissonner. Quand tu sèmes, la semence c'est quoi? C'est une offrande que tu sèmes, que tu donnes au Seigneur à l'entrée du mois. Cette offrande que tu donnes, ça ne veut pas dire que tu vas moissonner de l'argent. À cause de ton offrande, un malheur peut être éloigné de ta famille, de ta maison. À cause de l'offrande, il peut y avoir autre bénédiction qui vient. À cause de l'offrande que tu donnes pour le mois, Dieu peut te donner une moisson 3 mois après. Mais il faut toujours semer. La Bible dit ceci. En Genèse 8, verset 22, que tant que la terre subsistera, la loi, ou alors les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver, l'été ne cesseront point. Donc, il y a une loi divine, c'est la loi de la sémence et de la moisson. Quand vous rentrez dans un mois, à l'entrée du mois, il faut déclencher dans votre vie la loi divine de la sémence et de la moisson. Déclencher la loi divine de la sémence et de la moisson. Comment? Quand vous sémez, vous allez moissonner par la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas moissonner si vous n'avez pas semé. Quand quelqu'un fait un champ, si vous semez 10 grains de maïs, vous allez moissonner. Vous ne moissonnez pas 10 grains de maïs, mais vous moissonnez 10 épis de maïs. Alors, l'abondance vient par la sémence. La sémence déclenche des bénédictions plus grandes dans vos vies. Alléluia. Et Dieu dit, dans le psaume 126, versets 5 et 6, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. La semence donne au Seigneur une semence qui te coûte, une semence qui a de la valeur. La semence, c'est un sacrifice. Voilà donc pourquoi on dit ceux qui sèment avec l'âme. Ça ne veut pas dire que tu pleures. C'est le sacrifice, ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, l'effort que tu fais. Ceux qui sèment avec l'âme, ils moissonneront avec chant d'allégresse. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Et à l'entrée du mois, il faut saisir cette révélation. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Aujourd'hui, quand tu sèmes, c'est un sacrifice que tu fais. Mais Dieu dit, tu reviendras avec allégresse quand tu porteras tes gerbes. Et alors, quelle est l'instruction que je donne? Selon le chiffre du mois, nous faisons chaque mois une sémence correspondante. La semence que tu as à faire pour ce mois, c'est une sémence de chiffre 6. Alléluia. Une sémence qui commence par le chiffre 6, selon tes moyens. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, nous utilisons le CFA. Selon tes moyens, tu prends une sémence de chiffre 6. Je prends un exemple. Ça peut être 6 000, ça peut être 60 000, ça peut être 600 000, etc. Celui qui est en Europe, ou qui utilise par exemple l'euro. Je prends un exemple, ça peut être 6 euros, ça peut être 60 euros, ça peut être 600 euros, etc. Celui qui utilise le dollar, ça peut être 6 dollars, ça peut être 60 dollars, 600 dollars, etc. Ça peut être
$6 2 fois, ça peut être $6 20 fois, ça peut être $60 2 fois, $60 3 fois, ça peut être €60 2 fois, €60 3 fois, etc. Mais chacun donnera au Seigneur, conformément à ses moyens, une semence. Si vous avez cru à l'enseignement que je vous ai donné, croyez aussi à ce que je suis en train de vous dire. C'est une loi divine que Dieu a établie. Quand tu rentres dans un mois, tu rentres dans un mois qui vient d'être nettoyé. À chaque mois suffit sa peine. Ce que tu as fait pour mai, c'est pour mai. Maintenant que tu rentres en juin, provoque la bénédiction de juin dans ta vie. Déclenche la loi divine de la sémence et de la moisson. Bien-aimé, Dieu dit de ne pas te lasser de faire le bien. Quand tu sèmes, tu sais quand tu sèmes, mais tu ne sais pas quand tu moissonneras. Tout ce que tu es en train de faire monte devant Dieu. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Corneille. Il faisait continuellement du bien. La Bible dit qu'un jour Dieu envoie l'ange pour lui dire: tes offrandes, tes prières, et tes aumônes sont montées devant Dieu. Toutes tes sémences que tu fais, Dieu ne les oubliera pas. Alors, comme nous sommes sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont à cœur d'apporter une sémence au Seigneur, de chez vous, levez la main droite simplement. Je vais faire une prière pour vous. Je fais une prière pour vous, conformément à ce que vous avez décidé de s'aimer. Et je vous montrerai tout à l'heure comment faire votre semence. Nous vous donnerons les contacts. Il y a un contact Orange Money, un contact MTN Money. Vous pourrez faire par Western Union, par RIA, mais pas par MoneyGram. Nous n'utilisons plus MoneyGram temporairement. Tout à l'heure, nous donnons les références, mais je vais d'abord prier pour vous. Tous ceux qui veulent se connecter à la grâce qui a été relâchée dans l'enseignement de ce soir, tenez-vous debout, levez la main droite simplement là où vous êtes. Si vous étiez couché, tenez-vous debout. Vous êtes assis, tenez-vous debout. Quel que soit ce que vous faites, tenez-vous debout, levez la main droite vers le Seigneur. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Dieu notre Père, je prie pour toutes ces personnes dans les nations qui ont les mains levées maintenant et qui ont décidé de s'aimer, Dieu, à l'entrée de ce mois, d'apporter une semence pour se connecter à la grâce que tu relâches dans ce mois. Je prie au nom de Jésus que pendant que ces personnes donnent leur semence, Seigneur, que la loi divine de la sémence et de la moisson soit déclenchée. Donne-leur d'expérimenter, Seigneur, une dimension extraordinaire de ta gloire. Seigneur, démontre que tu es le Dieu qui m'a utilisé pour enseigner. Démontre que tu es le Dieu qui m'utilise pour parler au cœur. Démontre que tu es le Dieu fidèle et vivant. Seigneur, regarde leur situation. Je prie pour toutes ces personnes qui s'engagent dans la semence. Bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leur activité. Ouvre les écluses des cieux. Honore-les par la puissance de ton esprit. Maintenant, recevez la rosée du ciel. Recevez la grâce de Dieu pendant que vous engagez dans la semence. Que Dieu vous honore, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains et qu'il vous fasse voir sa gloire. Au nom de Jésus. Que votre semence soit arrosée de la grâce et déclenche la loi divine de la sémence et de la moisson pour vous et vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas l'habitude de répondre. Maximin C.A., que Dieu te pardonne. Parce que si je ne prie pas pour toi, toute ta famille, sur au moins 10 générations, vous serez maudits. Mais que Dieu te pardonne. Celui qui a écrit escroquerie, Maximin C.A., je prie que Dieu te pardonne. Parce que si je ne prie pas pour toi, je te dis la vérité, sur 10 générations, tous tes descendants seront maudits. Mais je prie que Dieu te pardonne. Seigneur, pardonne à cet homme. Non, laissez, je prie pour lui, que Dieu lui pardonne. Parce que si je ne prie pas pour cette personne, je dis la vérité, sur 10 générations, toi et tes descendants, sur 10 générations, vous serez tous maudits. Mais je prie que Dieu te pardonne. Ce que tu as écrit, ce n'est pas ignorance que tu l'as écrit. Que Dieu te pardonne et que le jugement ne t'atteigne pas. Parce que si je ne prie pas pour toi, sur 10 générations, toi et tous tes descendants, la malédiction va s'attacher à vous. Mais dans l'esprit d'amour, je prie, Seigneur, que tu pardonnes à cette personne qui, dans l'ignorance, a écrit ce qu'elle écrit. Que toute personne qui a cette pensée, Seigneur, tu pardonnes leur ignorance. Mais donne-leur de comprendre les secrets de ta parole au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu est un Dieu qui bénit à travers les offrandes. Dieu est un Dieu qui bénit à travers les offrandes. Lisez la parole de Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous verrez que l'offrande
est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons institué, c'est dans la parole du Seigneur. Et une fois, j'ai parlé, il y a des gens qui pensent que comme ce sont les réseaux sociaux, il faut venir et puis vous écrivez n'importe quoi. Ce n'est pas sur tous les directs on écrit n'importe quoi. Il y a ces genres de directs comme ce que je suis en train de faire. Il ne faut pas venir t'amuser pour écrire n'importe quoi parce que tu vas prendre un grave problème pour toi et ta famille. Donc, si je fais quelque chose et que ça ne te convainc pas, tu n'es pas obligé de suivre. Tu peux quitter là. Mais si tu écris n'importe quoi, vraiment, je prie aujourd'hui pour celui-là que Dieu lui pardonne, mais prochainement, je ne ferai pas cette prière pour tout le monde. Mais lisez la parole de Dieu, l'offrande est biblique. Ceux qui ont compris la parole, ne vous laissez pas distraire par ces personnes qui sont chargées de malédictions et de problèmes, mais marchez sur le chemin de votre destinée et laissez Dieu vous bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons bientôt terminer. Je voudrais rappeler également que demain matin, nous aurons un moment de prière très intense à 6 heures GMT. Voilà, 6 heures GMT. Nous aurons un moment de prière. Nous aurons un moment de prière à 6 heures GMT. C'est vrai, le temps est déjà avancé. Reposez-vous juste un peu et puis on se retrouve demain à 6 heures GMT pour un moment de prière. L'heure des vainqueurs, c'est tous les matins. Et puis demain, on devait commencer un séminaire sur la famille. Mais on va reporter ça. On va reporter ça pour certaines raisons que je ne veux pas évoquer ici. On va reporter le séminaire d'une semaine. Au lieu de faire ça demain, on va faire ça la semaine suivante. Le séminaire sera reporté d'une semaine. Par la grâce de Dieu, on fera ça juste après. Alors, je rappelle, est-ce qu'on a donné les moyens pour tous ceux qui veulent apporter leur offrande? Il y a MTN Money, il y a Orange Money, il y a RIA et puis il y a Western Union. Si vous voulez des précisions, vous pouvez m'appeler après au numéro suivant, le plus 225 07 84 70 32. Le 07, plus 225 07 84 72 32. Vous pouvez m'appeler juste après pour éventuellement plus de précision. Je voudrais que vous puissiez réellement vous disposer à entrer dans un mois de grâce. C'est vrai, les gens, l'enseignement de demain était très attendu, je sais. Je ne vais pas trop expliquer, mais comprenez. Comprenez? Voilà. Est-ce qu'on est toujours en direct? Voilà. Ok. Si vous entendez la voix, c'est l'essentiel. Je crois qu'il y a un petit problème avec l'image. L'enseignement de demain, c'était vraiment très attendu, je sais, mais c'est pas tout qu'on explique. Acceptez simplement. Je voulais tellement qu'on le fasse demain, mais prenez comme ça. On va juste décaler ça d'une seule semaine. Une semaine seulement, et puis on va faire l'enseignement. On est vraiment désolé pour tous ceux qui attendaient l'enseignement à partir de demain. Que Dieu vous fortifie, vous soutienne. On va voir les piliers du mariage. On va voir les fondements du mariage. On va parler sur comment sortir du célibat et puis d'autres points. Alléluia. Je vous encourage vraiment à rentrer dans ce mois de juin avec un esprit ouvert. Dis avec moi, je rentre dans mon mois d'allégresse. Dis, je rentre dans mon mois de bénédiction. Dis, je rentre dans mon mois de gloire. Dis, je rentre dans mon mois de grâce. Dis, je rentre dans mon mois de faveur. Dis, je rentre dans mon mois de victoire. Dis, je rentre dans mon mois de miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous. Amen. Je dis merci à toute l'équipe de prière. Merci à tous nos pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Acclamer fortement le Seigneur pour sa grâce et pour sa bénédiction. Je fais la prière finale et puis nous terminons. Dieu notre Père, gloire et honneur à toi pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta paix, pour ta gloire. Honneur et gloire à toi, Seigneur, le grand Dieu et le seul Dieu. Seigneur, honneur et gloire à toi pour tout. Pour ta faveur et ta grâce dans nos vies. Seigneur, honneur et gloire à toi. Seigneur, pour ton amour et ta bénédiction que tu as relâché encore dans nos vies.
en ce jour, Père, je prie que ta grâce et ta faveur continuent de se manifester dans tout notre mois. Pendant que nous allons maintenant nous toucher, Seigneur, bénis la nuit, restaure nos forces, restaure nos forces, restaure nos forces. Seigneur, restaure nos forces. Durant cette nuit, révèle-toi à nous. Père, au moment où nous rentrons dans ce nouveau mois, qu'une page nouvelle s'écrive maintenant. La page de la gloire, de la victoire, de la domination, du miracle. Je proclame que tu rendras témoignage avant la fin de ce mois. Tu rendras des témoignages dans ce mois. Prépare-toi à vivre cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous. Excellente soirée à tout le monde. Excellente nuit à tout le monde. Excellente fin de journée à tout le monde. Excellent mois de juin. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. elle est scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse La m'environne, porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. elle est scellée par le sang précieux. Je suis couvert par le sang, je suis oh, par le sang de l'agneau. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer,